Les réponses, député de Thornhill. Président, je suis heureuse de prendre la parole sur l'immigration francophone en Ontario. Il est important de reconnaître les contributions que les immigrants francophones apportent à notre province alors que nous célébrons la 3e semaine nationale de l'immigration francophone du 1er au 7 novembre sous le thème de cette année, une diversité qui nous unit. Comme beaucoup d'entre nous ici, je suis un enfant d'immigrants. Mon père est né en Pologne. Il est arrivé à Montréal quand il avait 5 ans. À ce moment, il parlait seulement que le yiddish. Il a rapidement appris l'anglais et, comme un adulte qui travaillait pour le gouvernement fédéral comme un météorologue, il était déterminé à maîtriser le français. Depuis que le gouvernement fédéral a offert un enseignant gratuit, il se consacre à la tâche et à encourager ses enfants à maîtriser le français aussi. Bien sûr, Monsieur le Président, l'apprentissage et la conservation de la maîtrise de la langue française est une question assez simple si vous vivez au Québec comme moi j'ai fait jusqu'à la fin des années 1980. Les nouveaux immigrants au Québec attendent à communiquer en français. En Ontario, les communautés francophones veulent également voir la maîtrise de la langue française se poursuivre pour des générations à venir. Par contre, ils sont concernés quand il y a seulement une très petite des immigrants à l'Ontario qui sont en mesure de converser en français. C'est pour cette raison que les communautés francophones ont encouragé le gouvernement de l'Ontario à s'engager à un objectif de 5% d'immigration francophone. Ceci est un enjeu et plus spécifiquement à la réponse du gouvernement qui a consenti au principe de se doter d'un comité composé de la communauté et d'experts gouvernementaux et autres pour élaborer une véritable stratégie afin d'obtenir ce 5% immigration francophone dans la province. Pour aller avec cela, il ne faut pas oublier également d'obtenir une stratégie pour établir comment, une fois que les gens sont rendus ici, ils seraient pris en charge au niveau de l'accueil, de la formation et de l'intégration dans les communautés où ils choisissent de vivre en Ontario. Quand je participe à des événements avec nos communautés francophones, tels que le grand remplacement francophone de la semaine dernière à Toronto avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, la célébration de la journée francophone avec l'AFRI, l'Assemblée francophone de la région de York, à Markham le mois dernier, et même de la journée de la francophonie que j'ai animée lors de l'exposition nationale canadienne à Toronto, je suis convaincue que les nouveaux arrivants francophones sont chaleureusement accueillis et appréciés. Cependant, Monsieur le Président, il ne suffit pas simplement d'objectifs arbitraires fixés. Nous devons trouver des façons de travailler avec les consultants en immigration et avec nos partenaires parlementaires dans les régions francophones pour encourager le tourisme, le commerce et l'immigration. Je tiens à souligner que l'apprentissage et l'amélioration des compétences linguistiques en français est soutenu par les nouveaux Canadiens des régions non francophones, comme preuve par le nombre d'inscriptions dans des écoles d'immersion française. Après tout, Monsieur le Président, les nouveaux arrivants apprécient rapidement que le Canada est un pays bilingue et la maîtrise en français est un atout précieux. Dans ma circonscription de Thornhill, le français est souvent entendu parler par les nouveaux Canadiens en province de Maroc et de la France. Beaucoup de Juifs séfarades au centre Kihil à Thornhill me remercient de les saluer en français, tout en me rappelant que beaucoup dans leur communauté parlent également l'espagnol. Et pour terminer, Monsieur le Président, je serais ravie d'apprendre l'espagnol. Par contre, comme le porte-parole aux affaires francophones du Parti Ontario PC, je pense que je vais devoir améliorer mon français. Merci beaucoup.